États-Unis, certains membres du gouvernement annoncent que Maduro sera jugé sur leur sol pour des accusations criminelles, précisant qu'aucune nouvelle action militaire n'est prévue. Au Venezuela, la vice-présidente a affirmé que le gouvernement ignorait la localisation de Maduro et de la première dame, ajoutant que l'attaque américaine, l'invasion, a coûté la vie à plusieurs responsables militaires et civils à travers le pays. Lors d'une intervention à la télévision nationale, la vice-présidente a exigé du gouvernement de Donald Trump une preuve immédiate de vie de président Maduro et de sa femme, laissant entendre qu'ils auraient été effectivement capturés, enlevés, exfiltrés. De son côté, l'opposition reste sceptique et estime que Maduro aurait négocié sa sortie du pouvoir hier soir avec les Américains, permettant selon eux aux États-Unis de l'exfiltrer sous prétexte d'une attaque. Durant la nuit, plusieurs sites stratégiques ont été visés. L'aéroport de la Carlota, une garnison militaire, le palais législatif fédéral de Caracas, le Parlement, la base militaire de Fuerte, un aéroport civil, la base aérienne F-16 numéro 3 et une base d'hélicoptères militaires. Aucune troupe américaine au sol n'a été engagée et aucune guerre ouverte n'a éclaté. L'opération spéciale ou l'invasion, menée sur quelques heures, a donc évité tout affrontement direct avec l'armée vénézuélienne. Les explosions qui ont secoué Caracas à l'aube de ce samedi 3 janvier 2026 rappellent un air de déjà-vu. Celui du printemps 2003, quand Washington lançait l'invasion de l'Irak sous prétexte d'armes de destruction massive qui ne furent jamais retrouvées. Je peux le dire. 23 ans plus tard, le scénario semble se répéter, mais avec un autre protagoniste. Ce monde n'est pas régi par le droit, mais par le rapport de force. Ce qui règne aujourd'hui, ce n'est ni la morale ni la justice, c'est la puissance. Le droit international suit la force, il ne la précède jamais. Et la morale est un luxe réservé à ceux qui ne risquent rien, absolument rien.